Salut la compagnie, la saison des animés de printemps vient tout juste de commencer et le premier représentant que je visionne c'est Hell's Paradise. Alors c'est une œuvre que je connais absolument pas, j'ai juste lu les synopsis, j'ai vu les trailers qui étaient un petit peu... c'est le synopsis surtout qui m'a perturbé puisque on nous parle d'un samouraï qui ne veut absolument pas mourir mais qui va être attaché à la vie subitement et va chercher un élixir de vie sur une sorte de paradis. Et j'avoue que je me disais mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Et en fait c'est très vite beaucoup plus clair quand on regarde le premier épisode. Un premier épisode qui était juste magnifique. Alors graphiquement, il n'y a rien à dire, c'est très beau, le peu de combats qu'on a vu était vraiment très bien animé, la mise en scène est également très réussite, et surtout, ce que j'aime par-dessus tout, c'est le côté psychologique de cette œuvre, parce qu'en fait, on va passer beaucoup de temps à nous expliquer que le héros est un personnage vide de toute émotion. Et il va nous expliquer pourquoi il en est là aujourd'hui, avec son histoire de le chef m'a confié sa fille et je devais l'épouser, mais finalement en fait j'avais peur de m'encrouter et de devenir beaucoup plus faible, donc j'ai demandé à me barrer et à pu être avec elle, et finalement il a pas apprécié le chef, donc je me suis ils m'ont piégé et je me suis retrouvé à devoir être exécuté parce que c'est interdit de quitter le village. Et quand on fouille un petit peu et quand on a les explications, c'est super intéressant parce qu'en fait on a la vérité derrière. Ça, c'est la version que lui essaie de se convaincre d'avoir. Il essaie de se persuader que c'est ce qui s'est vraiment passé. Oui, c'était un tueur sanguinaire qui était vide de toute émotion. Oui, on lui a collé une femme dans les pattes qui était beaucoup trop gnangnan pour lui et qui était en train de le rendre un peu trop faible émotionnellement, je pense que c'est ça dont il s'agit, et il a voulu s'émanciper de tout ça en se cassant loin d'ici, sauf que la vérité, elle est tout autre, et elle est très intéressante, puisque pendant tout l'épisode, on va le voir être à deux doigts de crever à plusieurs reprises, et il va expliquer, ouais, j'étais à deux doigts de mourir, mais à chaque fois, sans le vouloir, c'était pas moi qui décidais, mais c'était eux qui étaient nuls à chier pour me tuer, c'est juste que je suis beaucoup trop fort. Et la personne qui l'interroge dans tout ça, elle dit, de ce que j'ai vu, non, parce que par exemple, au moment où il y a les bœufs qui essaient de l'écarteler, il a une résistance qui fait que c'est pour ça que les bœufs arrivent pas à l'arracher en deux, c'est parce que il bloque ses jambes et il met KO les deux pauvres bœufs, et suite à ça, elle va organiser une exécution dont c'est elle qui sera le bourreau, et où là, elle explique ce qu'a véritablement dans la tête le héros. Et j'ai vraiment adoré ce passage-là, parce que on revoit les scènes qu'on avait vues avant, mais on les voit avec la fin, si je puis dire, parce que à chaque fois on n'avait pas genre par exemple quand il rentre chez lui et qu'elle lui dit enlève tes chaussures, tu vas tout salir, et on s'arrêtait là, et là on a la version où il fait ah oui pardon désolé, avec les joues qui rougissent parce que il a du mal à se contenir émotionnellement parlant face à elle, et on a ça pour toutes les autres scènes, et je trouve ça super intéressant. Ça m'a beaucoup rappelé SNK, vous savez, quand dans la saison 3 partie 1 on a Eren qui est avec Historia et que il découvre ce qui s'est passé à propos de Grisha et de la famille royale, et qu'on a après l'autre version qui arrivera plus tard, où on aura tous les petits morceaux du puzzle qui manquaient dans cette version qu'on avait dans la saison 3 partie 1, on va comprendre que en réalité, il s'est pas exactement passé ce qu'on pensait, et là c'est un petit peu pareil, ça j'adore. C'est super bien amené, la façon dont on nous piège en tant que lecteur, en tant que visionneur, et où on nous rétablit la vérité, bon, là c'est dans le même épisode, mais c'est quand même super intéressant, et on va voir du coup que la réalité, c'est que c'était bel et bien un mec qui exécutait les gens, qui était sans doute vide à l'intérieur, véritablement comme c'est dit, sauf que finalement, le chef qui lui a balancé sa fille en mariage, ça l'a complètement, ça l'a changé. En fait, là où il était vide avant, maintenant il ne l'est plus du tout, et sa priorité de number one, c'était de s'occuper d'elle. C'est pour ça, en fait, quand il explique, ouais, c'était idiot, j'aurais pas dû demander au chef de partir parce que c'est interdit, en fait, la réalité derrière tout ça, c'est qu'il voulait partir avec elle pour la sauver, elle, de la situation dans laquelle elle est, parce qu'on nous explique que... on ne dit pas pourquoi, mais elle voulait sans doute vivre une vie normale et pas juste être une nana qui enchaînait les mômes, parce qu'elle explique que dans ce monde, les hommes sont des tueurs et les femmes sont des procréatrices, c'est tout. Voilà, il y en a un, c'est un incubateur, l'autre c'est un tueur. C'est marrant, il y en a un qui donne la vie et d'autres qui l'a tué, qui l'a fait disparaître. Et elle a voulu visiblement s'émanciper de tout ça, et c'est pour ça que son père... pas le père de l'année, il lui a fait la grosse cicatrice sur la gueule, et elle explique qu'elle est résignée en fait à avoir cette vie de procréatrice avec lui. Finalement, je pense que les deux sont amoureux l'un de l'autre, et lui, il est prêt à sacrifier ce qu'il a vécu jusqu'à présent pour elle. Parce que j'ai vraiment le sentiment que la vie qu'il mène en tant que tueur, il pourrait continuer à la mener. Quand il rentre à la maison avec plein de sang, mais il a l'argent, il est content, et puis elle aussi, elle est contente. Bon, en tout cas, elle fait semblant d'être contente, mais lui, il aspire à mieux
pour sa femme. C'est super intéressant parce que je trouve qu'en général, dans les animés japonais, alors je sais pas si les japonais ou autre chose d'Hell's Paradise, je suis désolé, hein, j'ai vraiment pas lu du tout le manga, mais je trouve qu'à chaque fois, dès qu'il est notion d'amour, de relation, j'ai l'impression qu'il y a une certaine pudeur qui fait que c'est souvent raconté de façon très maladroite. Et le seul animé où j'ai vraiment pas eu ce sentiment-là du tout, c'était Nanatsu no Taizai. Alors, vous, pédophile, tout ça, je sais qu'il y a des gens qui pensent ça, mais non, je trouve que c'était plutôt bien raconté, les histoires d'amour qu'il y avait autour de Nanatsu no Taizai, comparé à un Dragon Ball, comparé à un Bleach et tout ça, vraiment, c'était très bien fait. Et je trouve que ici, c'est encore mieux. C'est encore mieux parce qu'on voit qu'il y a une réelle profondeur derrière ça. C'est pas juste, l'amour n'est pas juste là pour dire, bah voilà, la finalité, c'est qu'il faut que tu sois amoureux, que tu vives heureux et beaucoup d'enfants. Non, non, c'est l'élément principal, l'élément moteur qui va motiver le héros à agir, parce que quand elle va lui expliquer ça, justement, bah lui, il va avoir encore plus envie de vivre. Alors au début, il est un peu haineux, on sent que il a du mal à accepter. Est-ce qu'il a honte des sentiments qu'il a pour cette femme, ou est-ce que jusqu'à présent, il les reniait? Je pense pas qu'il les reniait, je pense juste qu'il voulait pas assumer ça devant tout le monde, non pas parce qu'il a honte, mais plutôt parce que il voulait la protéger. Et dire ça alors qu'il est condamné à mort, ça aurait peut-être pu l'inquiéter elle, mais on a une solution, visiblement, parce que actuellement, ils ont découvert un nouveau royaume où ils espèrent avoir un élixir de vie, ils s'en sont même pas sûrs, c'est ça que je trouve fou, et ils ont envoyé plein de soldats qui sont revenus en mode trop chelou, les démembrer complètement avec des fleurs un peu partout, et ils disent, bah voilà, on s'en fout, on envoie des condamnés à mort là-bas, au pire ils crèveront, on n'a rien à faire, et dans le meilleur des cas, bah ils nous ramèneront ce qu'on cherche, et du coup, on les amnistiera, je crois que c'est comme ça que ça se dit, donc s'il veut pouvoir vivre la vie qu'il souhaitait vivre et qu'il a mis dans cette situation-là, eh ben il faut qu'il aille sur cette fameuse île, et qu'il récupère l'élixir de vie, et qu'il revienne sur le continent. Et vraiment, tout cet épisode 1, même s'il est un peu lent au début, on nous montre 30 000 fois comment il survit à des tentatives d'exécution. C'était pas vraiment les moments les plus intéressants, mais la fin était vraiment overhypante pour moi, avec cette femme qui, à mon avis, j'espère, va l'accompagner, parce que elle a l'air aussi très très forte, sans doute moins que lui, mais elle l'est quand même. Et puis, j'ai envie de savoir cette intrigue. Pourquoi, si jamais c'est vraiment un monde dans lequel il y a juste des créatures dégueulasses, ben, elle s'amuserait pas à foutre les gens sur des bateaux et à les repousser sur le continent. Il y a autre chose derrière, il y a des êtres intelligents qui sont ici, et je pense en plus qu'en allant là-bas, il va croiser d'autres condamnés à mort, et comme ils sont en compétition tous ensemble, je pense que les condamnés à mort vont essayer de s'entretuer mutuellement, peut-être des fois de s'aider, de faire des coups de pute, et puis des fois, bah, il y aura aussi des monstres, hein, et sans doute un big boss derrière ce monstre-là, le fameux mec enfin la fameuse personne, la créature qui transforme les gens en mi-plante, mi-être humain, mais quoi qu'il en soit, ça m'a beaucoup intrigué tout ça, et j'ai adoré. Là, j'ai qu'une envie, et je me retiens, c'est d'aller voir le manga pour découvrir un petit peu la réalité, ce qui se cache derrière tout ça, et il faut que je me retienne, mais en tout cas, ça prouve que c'est très réussi, parce qu'ils ont réussi en l'espace de 10 minutes, de 20 minutes, à me plonger dans l'intrigue et à me donner envie d'en savoir beaucoup plus. Et ça, vraiment, c'est pas évident, dans un premier épisode où on connaît rien du tout, de réussir à raconter l'essentiel pour dire aux gens, « Hey, vas-y, va plus loin, va voir l'épisode 2. » Donc pour moi, le pari de cet épisode est complètement réussi. Une bonne animation. Graphiquement, c'est réussi. J'aime beaucoup les Sioux, je crois que le héros, c'est Shigaraki qui le double. Bon, c'est pas du tout le même registre, mais c'est très bien fait. Et puis, cette intrigue m'intéresse au plus haut point. J'espère qu'on en prendra plus, à propos de sa femme aussi. Et pas juste qu'elle soit un prétexte et qu'on la revoie plus jamais, même si je vois pas ce qu'elle pourrait faire, puisqu'elle est pas faite pour aller... Elle va pas aller sur l'île avec les autres, donc... mais vraiment, je suis très intrigué par la suite, et j'ai qu'une envie. C'est d'être à la semaine prochaine pour voir l'épisode 2. Et j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire. Est-ce que vous avez aimé cet épisode-là? Est-ce que vous l'avez pas aimé? Et puis si vous avez déjà vu le manga, est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements avec cette adaptation animée par rapport au manga? Je serais très curieux de voir ça, donc n'hésitez pas à répondre à tout ça dans la zone commentaire. Puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!